la première vidéo sur les eaux de Brignoles consacrée aux rivières et canaux, j'ai omis de parler de l'orthographe du mot Carami. Doit-on l'écrire avec un I ou avec un Y? La question nous est très souvent posée. Les archives consultées donnent une préférence au I sans que cela soit systématique. En effet, le Y était peu utilisé en Provence. Après l'abandon de la langue d'oc, le Y remplaça progressivement le I. En usage courant, le mot Carami est ainsi orthographié. En voici la preuve. Dans certains textes, le mot est même au féminin, la Carami I, ou bien féminisé, la Carami IE. On retrouve ce terminal dans certains passages du livre Les eaux de Brignoles d'Émilien Lebrun. Pendant des siècles, les Brignolais ont lavé leur linge dans le lit du Carami, profitant d'une eau abondante, limpide et sans cesse renouvelée. À cette époque, on ne parlait pas encore de pollution, mais la tâche était dure. Plus tard, les choses ont changé. Pour réduire les pénibles trajets de nos lavandières, de nombreux lavoirs et fontaines-lavoirs ont été construits un peu partout en ville. Eh bien, parlons-en. À proximité de la source de Saint-Sumian existaient deux lavoirs. L'un construit probablement vers les années 1840, appartenant à Madame Veuve Bognaud, qui le louait à des familles fortunées. Ces dernières y faisaient laver leur linge. On appelait ce lavoir le lavoir des riches. Après maintes transactions infructueuses avec la municipalité, ce dernier fut abandonné et la ville reprit alors possession du canal et de la serve d'où venait cette eau. Il est possible que ce lavoir soit celui présenté à l'image. Un peu plus bas existait et existe toujours le lavoir public où les lavandières n'avaient à payer aucune redevance pour en user. On disait de lui que c'était le lavoir des pauvres, par opposition à celui cité ci-avant. Ce lavoir public avait été bâti sur l'emplacement d'un vieux moulin à papier qui existait en 1558. Cette fabrique à papier figurait parmi les plus anciennes de France et bénéficiait assurément des nombreuses propriétés que possèdent les eaux de la source de Saint-Sumian. En 1574, le moulin tombait en ruine. Il fut racheté par Antoine Légier. Ses héritiers, locataires perpétuels des moulins Paradou, situés près de la Selle en bordure du Val-de-Camps, transportèrent le matériel dans le Grand Paradou, appelé aussi Moulin Neuf. La famille Richard, propriétaire des lieux, a eu la gentillesse de me laisser filmer cet tamis, vieux de plus de 400 ans. Il servait à confectionner les feuilles de papier. En parfait état de conservation, les tamis possèdent encore les tissages en laiton, permettant l'incrustation des filigranes sur le papier, et voici le résultat. L'alimentation du lavoir des pauvres provenait directement de la source de Saint-Sumian. Une très grosse buse en assurait la liaison. Ce lavoir public, dont on ignore la date exacte de construction, était largement utilisé au cours du XIXe siècle et dans la première partie du XXe siècle. Ses murs et sa toiture furent détruits en 1992. On réaménagea le site, mais sans en refaire à la toiture. Il est encore le vestige d'un passé, au cours duquel s'élevaient les bruyantes conversations, et même les chansons des lavandières, lesquelles faisaient du pré à étendoir une symphonie de couleurs. Le lavoir Saint-François fut construit vers la fin du XIXe siècle. Sa fontaine daterait de 1857. Il est le dernier lavoir encore en service à Brignoles. Ses utilisateurs sont des privilégiés, car celui-ci bénéficie d'une couverture. Il est alimenté par la source de Saint-Sumian. On peut y voir de nombreux Brignolais faire provision d'une eau non traitée, comme l'indique ce panneau. De nombreuses bornes-fontaines furent installées dans Brignoles au XIXe siècle. La population pouvait s'y approvisionner en eau. Une véritable révolution pour l'époque. Fini les longues corvées d'eau,
Il fallait souvent parcourir des centaines de mètres, chargés de récipients lourds, encombrants et ruisselant de toutes parts. Le progrès n'ayant pas de limite, l'eau courante fut installée à Brignoles à partir de 1920. Depuis cette date, de nombreuses bornes-fontaines ont été déposées. Quatre subsistent toujours. La fontaine de la place des Deux Fours fut posée dans les années 1840. À proximité, deux fours banaux auraient existé, ce qui explique le nom donné à la place. Pour fêter l'arrivée du XXe siècle, la ville de Paris offrit aux Brignolais une borne-fontaine portant les armoiries de la capitale. D'abord installée place Caramilly, elle fut ensuite transportée au bas du Cours de la Liberté, à proximité du monument aux morts. La borne-fontaine du jeu de boules, située près de l'entrée de l'hôpital Jean-Marcel, permet à nos boulomanes et à leurs supporters de s'abreuver d'une eau toujours fraîche et limpide. Quelle que soit la saison, nos nombreux Brignolais profitent des lieux pour s'adonner à leur passion favorite. À chaque équipe ses supporters. Conseils et critiques fusent de toutes parts. N'oublions pas que nous sommes en Provence. Les jours de marché, la fontaine de la place du 8 mai est entourée par de nombreux étals de fleuristes. Cet ornement multicolore lui donne un air de fête quelle que soit la saison. Une fontaine existait autrefois sur cette place. Il m'a été très difficile d'en retrouver la trace. C'est grâce à Charlie Vincent et à René Martin, qui ont eu la gentillesse de me prêter leur collection de vieilles photos de Brignoles, que nous pouvons la découvrir maintenant. Alimentée par la source de l'ancien couvent des Cordeliers, la fontaine Gavotti présente deux vasques. Elle daterait du XVIIIe siècle. Comme beaucoup de fontaines brignolaises, celle-ci avait le privilège d'être ornée d'une végétation abondante. Elle faisait partie des nombreuses fontaines moussues que l'on pouvait découvrir aux quatre coins de la ville. Deux anciennes fontaines aménagées en bac à fleurs décorent l'entrée de l'espace Gavotti, ancien siège de la Société Générale. C'est en ces lieux que sont unis devant Monsieur le maire de nombreux couples brignolais. De nombreuses manifestations y sont organisées, s'y côtoient maires, conseillers généraux, conseillers régionaux et même parfois ministres, comme on peut le voir sur ces images tournées au début de l'été 2004. À proximité de la rue Hôpital-Vieux et de la rue Saint-Sébastien, une place nommée place de la Pistole fut créée sur l'emplacement des immeubles démolis en 1987 lors de son aménagement. Dans les années 90, fut installée une fontaine constituée de 3 vasques disposées en cascade. Je ne pouvais passer rue Saint-Sébastien sans saluer l'ancien patron de la ville. Discrète dans un recoin de volée, une petite statue du saint se dresse en bonne place. La première délibération parlant de la fontaine Notre-Dame date du 26 mai 1749. Celle-ci fut installée peu de temps après. Elle était située à quelques mètres des moulins Besson. Son nouveau nom, Trois Moulins, provient du fait qu'il y avait sur ce qui est aujourd'hui la place haute et basse des Trois Moulins, les deux moulins Besson et le moulin Barry. Les moulins Besson étaient inexploités depuis la guerre de 14-18 et de ce fait tombaient petit à petit en ruine. En 1954 fut décidé le réaménagement de la place des Trois Moulins. Il semblerait que la fontaine Notre-Dame avait été enlevée quelques années auparavant. Une fontaine en rocaille, dite moussue, la remplaça dans les années 50, vers 1955 me semble-t-il. Elle est pourvue d'un bassin semi-circulaire. Actuellement, l'eau ne coulant plus, la mousse a totalement disparu.
Quel dommage. Sur le bas du cours existait une vieille remise. Elle était située entre le couvent des Ursulines et la rue des Religieuses, actuellement rue Sainte-Ursule. La municipalité décida de la démolir et sur son emplacement de créer un square avec jet d'eau et fontaine moussue. Parlant de cette remise, Antoine Albala, le poète brignolais, s'exprimait ainsi. Réveillé en sursaut d'un réveil léthargique, la remise du course prévoit sa fin tragique. Une prochaine mort menace sous les cieux les débris d'un autre âge important à mes yeux. Plus tard, surmontant le square, le monument aux morts de la Grande Guerre sera inauguré le 21 novembre 1926. Les enfants de Brignoles n'ont pas épargné leur sacrifice pour la patrie. De la fontaine moussue avec jet d'eau, il ne reste plus que la fontaine moussue. L'eau alimente toujours cette dernière, la mousse y pousse en abondance, comme on peut le voir sur ces images. Cela lui donne un certain charme, je dirais même un charme certain. De nombreuses cérémonies, rappelant à tous le sacrifice de nos anciens pour la patrie, sont organisées. À l'image, le 14 juillet 2004, ainsi que la commémoration du 60e anniversaire de la libération de Brignoles, célébrée le 19 août 2004. Auprès de Pâques existaient deux fontaines situées de part et d'autre du pont des Augustins, lequel traversait le Caramy à proximité du carrefour de l'Europe. Après l'acquisition par la commune du Pré de Pâques, afin de l'utiliser comme aire de foulage des blés, il fut convenu de construire une fontaine afin d'abreuver les travailleurs ainsi que les chevaux. Je ne connais pas la date de sa construction, toujours est-il que l'eau y fut amenée en 1858. S'agissait-il de celle située à l'est ou de celle située à l'ouest du pont? Il m'est impossible de le dire. Lors de l'aménagement de la promenade du Caramy, située à l'ouest du pont, la première fut déposée et remplacée par la fontaine située au pied des escaliers. Quelques années plus tard, elle fut transformée. C'est sous ce nouvel aspect que nous pouvons la voir aujourd'hui. Michel Dutot m'expliquait avoir fourni la vasque. Il en fut de même pour la fontaine de la place de la Pistole. J'ai donc baptisé ce style d'architecture le style Dutot. Quant à celle située à l'est, en direction de Vence et à proximité de l'ancien moulin des Augustins, elle fut déposée lors de la construction de l'Office intercommunal de tourisme de la Provence verte. Un bassin circulaire était situé à proximité. Je pense qu'il a été déposé à la même époque. Plusieurs fontaines ont occupé la place des comtes de Provence. Une première fut construite en 1405, puis détruite en 1419. Elle fut rétablie en 1561 dans l'angle nord-ouest du palais. En 1867, M. le maire la fit enlever et la remplaça par une fontaine lavoir qu'il fit construire dans la partie est de la place, entre la rue Saint-Joseph et la rue du Palais. Une petite fontaine fut ensuite installée dans l'angle nord-ouest du palais. C'est celle que nous pouvons voir aujourd'hui. Le palais des comtes de Provence est actuellement le siège du musée du pays brignolais, qui fut créé en 1945 par une association qui deviendra plus tard l'Association des Amis du Vieux Brignoles. Elle est actuellement présidée par Pierre Covin. Je vous invite à venir nous rejoindre. Soyez nombreux, vous ne le regretterez pas. Les collections du musée sont nombreuses et variées. Ses adhérents sont très actifs, ils œuvrent sans cesse pour en améliorer les expositions. Un site internet permet également une approche plus conviviale. Après avoir consulté ce dernier, je suis certain qu'une envie pressante de visite vous envahira. Son hôtesse d'accueil, Mireille Barbier, se fera une joie de vous accueillir. Par acte du 26 septembre 1785, la commune acheta la terre de M. Rivet, à l'angle formé par le vieux chemin de Camps et par le chemin qui va vers Saint-Sumian.
Le premier agrandissement eut lieu en 1875. Depuis cette date, plusieurs achats furent nécessaires pour constituer l'actuel cimetière. Pourquoi parler du cimetière de Brignoles dans un reportage sur les fontaines? La réponse paraît évidente. La présence de nombreuses fontaines dispersées aux quatre coins des différents carrés composant le cimetière évite de longs et pénibles déplacements dans l'immensité de ce dernier. Ces fontaines sont très appréciées par les visiteurs, lesquels les utilisent pour procéder à l'entretien des lieux et arroser plantes et fleurs coupées, déposées avec amour sur les tombes et tombeaux d'êtres chers. Depuis de nombreuses années, je suis étonné et satisfait par la propreté des lieux. Un grand merci au personnel d'entretien pour la qualité de leur travail. Enfin, après une promenade en vélo, j'ai penché ma soif au robinet de la fontaine des Capucins, située près de la maison Kaufmann. Aujourd'hui, cette fontaine a été déplacée. Elle est installée sur le parvis de la chapelle des Augustins. Sa construction date de 1905. En 1400 fut construite une église à une seule nef, protégée par un plafond à deux pentes directement sous toit. Dans la deuxième moitié du XVe siècle commence l'agrandissement de l'église par la création de chapelles latérales. Elles sont d'architecture différente en fonction des époques et des moyens mis en œuvre par leurs commanditaires. La famille de Vins et plusieurs corporations locales en font partie. Transformée en entrepôt municipal, elle est réparée et restaurée en 1967 sous l'impulsion de Monseigneur Abelé, alors curé de Brignoles, avec le concours de la municipalité. Actuellement, elle est utilisée le samedi pour une messe dominicale avancée, ainsi qu'à l'occasion de nombreuses manifestations, comme nous pouvons le voir sur ces images. L'orgue des Augustins est l'œuvre de José Agati, un grand facteur d'orgue toscan. Construit dans les années 1820 et scrupuleusement restauré, c'est le plus ancien orgue italien en état d'origine que nous possédons en France. Il a été acquis en 1970 dans le cadre d'une opération de mécénat. Il est la propriété d'une ancienne association culturelle de Brignoles, présidée à l'époque par Pierre Rochas. En 2004, cette association, qui était en sommeil depuis de nombreuses années, a été réactivée sous l'appellation Association pour la sauvegarde du patrimoine brignolais. Elle est présidée par Michel Dutot. C'est grâce à cette association que le bus de Saint-Louis a été rénové en 2004. Pour permettre d'autres actions, venez nombreux nous rejoindre. La fontaine de la rue des Meuniers fut construite durant la deuxième moitié du XIXe siècle. Le lavoir fut rajouté ensuite. Les racines du platane, se trouvant à proximité, l'ayant endommagé, ce dernier n'est plus utilisé. La fontaine est toujours alimentée par la source de Saint-Sumian. Comme presque toutes les fontaines de la ville, elle est équipée d'un compteur. Pour limiter le débit, elle est pourvue d'un robinet. En été, lorsque la chaleur se fait pressante, elle fait le bonheur des touristes en quête d'un peu de fraîcheur. Sur une façade de maison située au bas de la rue des Meuniers, au carrefour que fait celle-ci avec la rue Cavaillon, on pouvait lire « Défense de passer avec des charrettes ». On comprend cette description quand on connaît l'étroitesse de cette rue. Celle-ci est en déclivité à forte pente. Elle était une des trois vallades de la ville. En effet, au moment des fortes pluies ou de débordement de la fontaine, l'eau transformait la rue en torrent. Il en était de même pour les deux autres vallades, que sont les rues Hôpital-Vieux et la rue Saint-Esprit, mieux connue sous le nom d'Escalier Rouge. Construite en 1860 sur l'emplacement d'une maison démolie au carrefour des rues Cariamette, Pas-de-Grain et de la route de Toulon, la fontaine Abreuvoir-Lavoir Cariamette, anciennement Caramiette, permettait aux bergers, charretiers et autres personnes accompagnant du bétail
de se désaltérer et d'abreuver les animaux. Il en était de même pour les bugadières qui venaient y battre leur linge et y rincer leur lessive. La fontaine fut rebaptisée en 1989 Fonda Fait Libre en l'honneur d'un proche voisin, Marius Martin, ici à Brignoles, et grand défenseur de la langue provençale. Pour fêter l'événement, elle fut surmontée d'une pomme de pin sculptée dans la pierre. Son abreuvoir avait été déposé depuis longtemps. Nous sommes le vendredi matin de la Saint-Louis. Depuis de nombreuses années, il est coutume pour de nombreux Brignolais de se regrouper autour de la fontaine. Un apéritif leur est offert par la famille Martin. René nous en explique les raisons. René, pourquoi cette manifestation? Le souvenir de notre père qui a instauré cette tradition il y a une trentaine d'années. Et avec mes deux frères, toutes les années, on essayait de faire ce qu'il a fait. Au début, ça a commencé, quand on descendait Saint-Louis, il a commencé à payer à boire aux employés municipaux qui descendaient Saint-Louis. Au début, c'était 4 ou 5. Et puis, il a commencé à dire, ben, viens me boire là, tout le monde s'est arrêté, tout le monde voulait boire au fur et à mesure. Et à mesure, ça a pris de l'ampleur, et nous, maintenant, on tient une quinzaine de bouteilles de pastis. Voilà. Et c'est nous qui offrons tout, la famille Martin, c'est gratuit, c'est inscrit nulle part. Ça fait partie des traditions de la Saint-Louis. Et on espère que nos enfants et petits-enfants continueront. Eh ben, je vous remercie. Voilà, merci René. Merci à vous d'être venu. Et comme on dit en provençal, C'est de cette place que le cortège du vendredi de la Saint-Louis, précédé de la statue du Saint, part pour se rendre à l'église Saint-Sauveur en fin d'après-midi. Cette cérémonie célèbre la rencontre de Saint-Louis. La statue de Saint-Louis de Brignoles, confectionnée en papier mâché, venait d'être entièrement restaurée. Sa première apparition en public sous sa nouvelle livrée suscita une vive curiosité. Les Brignolais vinrent nombreux. Merci à tous ceux qui ont participé au financement de cette rénovation, ainsi qu'à l'Association pour la sauvegarde du patrimoine brignolais, présidée par Michel Buteau, qui en fut le principal instigateur. C'est le 26 septembre 1762 que fut décidée la construction d'une fontaine à lavoir sur la place Cavaillon. Les travaux eurent lieu en 1766. Elle était située vers l'angle nord-est du pâté de maison qui occupait le sol de la place actuelle. Elle fut transportée en 1850 ou 1851 à l'endroit où elle est aujourd'hui. En même temps, les maisons furent démolies, l'emplacement déblayé et approprié à sa nouvelle destination. Comme pour les fontaines des Places des Meuniers et Marius Martin, elle est maintenant équipée d'un robinet, économie oblige. Sur son fronton, on peut lire 1769 DBL COS. Je ne puis à ce jour vous confirmer si cette date correspond à la construction de la fontaine, située place du collège. Quant aux lettres, impossible également d'en trouver la définition. Cette fontaine à lavoir était utilisée par de nombreuses lavandières. Grosse particularité, son bassin n'était pas équipé de rebord permettant le lavage du linge. Pour pallier à cette anomalie, ces dames accrochaient une planche sur laquelle elles allaient frotter et battre leur lessive. À l'approche des vendanges, les vignerons du quartier l'utilisaient pour étancher leurs corps nus. En 1806, les pierres en serment de porte-cruche furent remplacées par des barres de fer forgées. Une fontaine située rue d'Ouzon, dont elle porte le nom, fut tout d'abord implantée dans la cour de l'ancienne poste. Elle fut ensuite déplacée et installée à quelques mètres de là sur le trottoir. Cette vasque, retenue d'eau fraîche et limpide, portait le nom de Font Doloris, puis Font des Douleurs, et enfin Fontaine des Douleurs, tout simplement parce que dans le passé,
Les personnes qui s'y arrêtaient pour s'y rafraîchir prétendaient ou affirmaient voir disparaître leur douleur après s'être abreuvées à la fontaine. La rue d'Ouzon s'appelait jadis rue Vitry, du nom d'un maréchal de France qui fut gouverneur de Provence. C'est en 1850 que le peintre chargé par la municipalité de l'inscription des rues le baptisa mal informé qu'il était rue d'Ouzon. Dans la seconde moitié du XXe siècle, elle fut démontée, sur l'initiative de M. Berenguier, membre de l'association des Amis du Vieux-Brignoles. Les pierres de cette fontaine furent transportées et assemblées dans la cour du Palais des Comtes de Provence. Elle porte le millésime 1852. Depuis la fermeture de la MAPA, il m'était impossible d'aller filmer la fontaine et le lavoir, implantée dans la cour de l'ancien hospice Saint-Jean. Les employés des services techniques de la mairie ont eu l'amabilité de m'en ouvrir les portes. Le lavoir, installé dans la partie haute, possède une très jolie conque. La fontaine dont le canon a disparu, le brousson comme dit Maurice Laflache, permettait aux pensionnaires de se rafraîchir. Elle est située dans la partie basse de la cour de l'hospice. Tout d'abord appelé Hospice des Pauvres, il est rebaptisé Hospice Saint-Jean dès le XIIIe siècle. Il fut complètement détruit à la fin du XIVe siècle. 1547 vit l'achèvement du nouvel hôpital. Le bâtiment est pourvu d'une porte grandiose, plein cintre du XVe siècle, supportée par deux personnages sculptés dans la pierre. On peut voir également une statue nichée au-dessus d'un angle de mur avec fruits en pierre apparente. Après de longues délibérations, la ville de Brignoles décida la construction d'une nouvelle école maternelle. Elle serait située au sud du cours de la Liberté. On lui donna le nom d'école maternelle Marie Curie. Il fut également décidé d'orner sa façade principale d'une fontaine, ce qui fut fait en 1958. L'œuvre est originale. La partie servant de porte-canon représente un visage d'enfant joufflu, stylisé nous semble-t-il à la mode 1930. Une fontaine de style plus traditionnel était située à l'extrémité sud du cours de la Liberté. Pour faciliter les travaux de construction de l'école maternelle, il fut décidé de la démolir. Qu'est-elle devenue aujourd'hui ? L'école fut construite sur l'emplacement d'une croix monumentale qui avait été érigée en 1897 à l'occasion du 600e anniversaire de la mort de Saint-Louis de Brignoles. Cette croix sera déplacée en 1957. Une très belle cérémonie fut organisée pour en célébrer l'événement. Son nouvel emplacement la situe au sud d'un petit square, près de l'hôpital Jean-Marcel, non loin du jeu de boules. En bordure de la route de Camps, plus connue sous le nom de l'avenue de l'Âtre de Tassigny, fut construite une annexe de l'hôpital Jean-Marcel, appelée à l'époque Vessandin. L'établissement fut rebaptisé. Son nouveau nom, La Source, m'interpellait. Je décidai d'en savoir un peu plus. Je viens d'apprendre qu'une source dessert actuellement un grand bassin de rétention. Avant la construction des bâtiments, elle alimentait aussi une fontaine appelée Fontaine des 4 saisons. Ce nom lui avait été donné par son concepteur. Un ingénieux dispositif permettait à chacun de ces 4 canons d'avoir un débit différent en fonction du niveau de la nappe phréatique, lequel niveau dépendait bien sûr des saisons. En 1980, la fontaine fut transportée et installée place Robinet. Cette place fut établie après qu'un tanneur surnommé Robine fit don de sa cour à la commune. C'est en mémoire de ce bienfaiteur que fut choisi le nom de place à Robinet. De ces 4 dauphins, l'eau s'écoule comme par le passé avec des débits différents. Malheureusement, cela n'est plus le fait des saisons, celui d'une pompe la faisant fonctionner en circuit fermé. L'écoulement de l'eau paraît comme figé sur ces images. Il ne s'agit pas d'un mirage, encore moins d'un effet d'optique.
Sur cette magnifique peinture en trompe-l'œil, la fontaine des 4 saisons trône en bonne place. Félicitations à son concepteur. La fontaine-bassin, située devant la poste, fut établie en même temps que l'aménagement du square Saint-Louis. Situé au bas des escaliers donnant accès au parc, le bassin en forme de goutte d'eau s'intègre parfaitement au décor. En été, les jardiniers de la ville y expriment tout leur talent, il faut les en féliciter. Le bâtiment de la poste a été achevé en 1968. Il semblerait qu'il n'ait pas subi pour le public de modifications depuis cette date. Le jardin quartier Notre-Dame, appelé le Grand Jardin, fut aménagé en jardin public en 1978 sous l'appellation de jardin Charles-Gaou, ancien député. La fontaine Charles-Gaou et son bassin furent érigés en 1977. Les espaces libres étant importants, de nombreux jeunes gens viennent s'y détendre. Leurs jeux parfois bruyants enchantent ou dérangent le voisinage. Une petite fontaine située également dans le parc permet aux promeneurs et aux utilisateurs de ce dernier de se rafraîchir en période de forte chaleur, ce qui n'était sûrement pas d'actualité ce mardi 24 janvier 2005. À partir de ce site, agencé par les jardiniers de la ville, on peut admirer le quartier de la paroisse et plus particulièrement le clocher des Saint-Sauveur. Dans la grande cour du lycée Renoir existait une grande fontaine circulaire, aujourd'hui disparue. Celle-ci faisait le bonheur des élèves, qui pouvaient dès les premières chaleurs y prendre un bain rafraîchissant. À l'initiative de 2 élèves de terminale, Laure Robert et Cécile Courbet de Vrégil, la fontaine fut surmontée du buste de François Juste Marie Renoir. Lisa Deck réalisa la sculpture. Le règlement des travaux se fit par souscription publique. 12 communes y participèrent, ainsi que le Conseil général des particuliers, l'Association des Amis du Vieux-Brignoles, et bien sûr l'Association des anciens élèves du lycée Renoir, présidée par Pierre Marchesani. L'inauguration eut lieu le 30 avril 1999. Pour faciliter les travaux d'agrandissement du lycée, elle fut déposée quelques années plus tard, qu'est-elle devenue aujourd'hui. Seul le buste de Renoir existe toujours. Il trône en bonne place dans la nouvelle entrée du lycée. Vers le milieu du XIXe siècle, fut construit au pied de la colline des Adrets le petit séminaire Saint-Charles qui fut inauguré en mai 1856. En 1906, suite à la séparation de l'Église et de l'État, il fermera ses portes. En 1908, le bâtiment fut transformé en garnison. Après la Première Guerre mondiale, il est affecté à l'Éducation nationale et deviendra l'école supérieure des garçons, laquelle prendra le 6 septembre 1930 le nom de François Juste Marie Renoir. François Juste Marie Renoir, enfant de Brignoles, naquit place Saint-Pierre. Après des études au petit séminaire d'Aix-en-Provence et l'obtention d'un doctorat en droit, il fut notamment avocat au barreau de Brignoles. Il se lança dans la politique, mais il est surtout connu comme écrivain. Auteur de la tragédie Les Templiers, qui eut un très gros succès, il devint secrétaire perpétuel de l'Académie française en 1817 et fut l'un des rénovateurs des langues romanes qui annonçait la Renaissance occitane. Ce bassin avec jet d'eau était avant la dernière guerre l'ornementation de l'hôtel Tivoli, réputé relais de la chaîne Paris-Nice des hôtels, dont le fleuron était le roi René à Aix-en-Provence. Le bassin circulaire fut installé au centre d'un très joli parc. Pendant la guerre, il fut transformé par les armées d'occupation en centre de commandement. Fortement endommagé lors des combats pour la libération de Brignoles, il fut reconstruit et acquis par des particuliers qui lui donnèrent l'appellation de Château Brignoles.
Acheté par l'organisme de gestion des écoles catholiques, il est devenu le lycée de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Doit-on parler d'une fontaine ou de la décoration originale de rond-point? Je vous en laisse le choix. Une chose est certaine, filmer le rond-point situé à proximité du centre Leclerc fut très difficile à cause du nombre important de voitures qui l'empruntent. L'essentiel étant de ne pas l'oublier. On ignore en quelle année fut établie la première fontaine de la rue Poissonnerie. On sait qu'elle existait déjà en 1639. C'est en 1774 que la première fut enlevée. Implantée jusque-là en bordure de la rue Poissonnerie, elle empêchait la bonne circulation des charrettes. Pierre Ponce construisit alors une fontaine à 4 tuyaux, devant la maison faisant face à l'aile nord de la halle aux poissons. En 1856, elle fut réduite à 2 tuyaux et reconstruite contre la façade nord de la halle. On l'enlèvera définitivement pendant la première moitié du XXe siècle. Encore une fontaine disparue, la fontaine du boulevard Saint-Louis, fut déposée en 1960. La construction de la gare d'Écart lui fut fatale. La première délibération parlant de la fontaine de la place de la Révolution, située à la sortie du portail du Luc, date du 26 novembre 1837. Elle fut construite peu de temps après. Elle était pourvue de 2 canons et d'un petit bassin. Pour se déplacer entre les quartiers situés à proximité du cours de la Liberté et le square Saint-Louis, les Brignolais devaient traverser la Nationale 7. Pour plus de sécurité, la construction d'un ouvrage fut décidée. C'est après la dépose de la fontaine, en 1956 me semble-t-il, que fut construit le souterrain reliant la place de la Révolution et le square Saint-Louis. Cette fontaine fut d'abord installée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, rue des Grands Degrés, plus connue aujourd'hui sous le nom de Grands Escaliers ou Escaliers Blancs. Elle était située contre l'arceau sous lequel on passe pour monter vers la paroisse. En 1853, elle fut transportée d'un mètre plus loin rue Limousin. Plus tard, elle fut enlevée, on ne sait ce qu'elle est devenue. C'est après la démolition de la maison, située à proximité, que furent élargis les escaliers. On distingue bien les premiers construits en pierre, ainsi que les seconds rajoutés en béton armé. La première délibération parlant de la fontaine de la place Jean Reynaud date de 1515. C'est le 27 janvier 1579 que le conseil de la ville autorisa la construction de la fontaine, et ce, aux dépens de ses riverains. Le 25 juillet 1583, le conseil décida de rembourser les sommes déjà versées. Sa construction eut lieu entre l'année 1579 et 1583. Vers 1593, la ville fait apposer ses armoiries au-dessus de celles-ci. Elle fut entièrement reconstruite en 1769. Les armoiries actuelles datent de cette époque. Le blason actuel de la ville de Brignoles présente 2 B, alors que celui sculpté sur la fontaine présente 2 C. Pour de nombreux historiens, il ne s'agit pas de C, mais de briquets anciens ayant cette forme. D'autres blasons, semblables à celui-ci, peuvent être observés dans les rues de Brignoles, sur le fronton de l'ancienne caisse d'épargne par exemple. Plus récent, celui décorant l'entrée de l'hôpital Jean-Marcel. La fontaine était implantée en bordure de la place Jean Reynaud. Son bassin situé trop près de la rue empêchait la bonne circulation des véhicules. Pour pallier à cet inconvénient, il fut légèrement reculé. Les travaux eurent lieu au milieu du XXe siècle. En observant attentivement de vieilles photos, on distingue ce qui aurait pu être un lavoir implanté côté sud de la fontaine. Une certitude, sur ces images apparaissent plusieurs bugadières qui par tous les temps procédaient à la pénible et dure tâche de la lessive. Mesdames, vous pouvez remercier et louer l'inventeur de la machine à laver. Un cadran solaire, peut-être le seul fonctionnant en un lieu public de Brignoles, décore une façade à l'est de la place. Un petit coup d'œil sur ma montre,
il indique bien l'heure solaire. Cette maison appartenant à la ville fut vendue en 1652 à Monseigneur Duchesne, évêque de Sénèze. Le musée du pays Brignolet renferme de nombreux trésors, parmi lesquels ces armoiries de Louis Duchesne exposées au rez-de-chaussée. L'évêque possédait également la Bastide et la Source, toutes deux connues sous le nom de la Présidente. Une très belle fontaine se dresse dans la cour de la propriété. Un très beau jardin, situé aujourd'hui place Chanoine Antoine Bonifay, était attenant à la maison et possédait une très belle serre avec une fontaine moussue. Plus tard, dans les locaux attenants, fut installé le premier établissement de bains publics, dont une partie est actuellement occupée par la crèche des Touche-à-Tout. Dans ce jardin fut découvert en 1620 une urne cinéraire de pierre serpentine datant de l'époque des Romains. Cette urne est actuellement exposée au musée Granet d'Aix-en-Provence. L'aménagement de la place du palais de justice se fit en 1895. On y construisit le palais de justice, la caserne de gendarmerie et la prison. La fontaine du palais de justice fut établie après une délibération du 17 mars 1844. Ce fut au début un jet d'eau, mais ensuite on installa 4 canons avec macarons en forme de tête de lion. L'eau s'écoulait près de la colonne, rendant sa collecte très difficile, pour ne pas dire impossible. Après de nombreuses réclamations, 2 tuyaux furent installés, les Brignolais pouvaient alors se servir sans difficulté. Le sculpteur Comte embellira la fontaine circulaire selon les vieux plans de Dravelon, dessinés en 1829, par une allégorie de la justice qui en surmontera l'ensemble. Au moment où la place reçut un nouvel aménagement, c'est-à-dire en 2001, la fontaine fut entièrement restaurée. Les eaux n'étant plus récupérées par la population, les 2 tuyaux furent alors remplacés par des déversoirs beaucoup plus larges, lui rendant ainsi son allure d'antan. Au sud de la place Saint-Pierre existait autrefois un lavoir sans couverture. Les lavandières du quartier étaient nombreuses à l'utiliser. Il fut détruit dans le premier tiers du XXe siècle. À proximité existait la plus vieille fontaine de la ville. Des textes écrits en 1405 en parlent déjà. Celle-ci fut refaite maintes fois. C'est en 1825 que fut construite la fontaine actuelle. Elle fut baptisée fontaine Saint-Michel, car il existait dans les années 1500, au nord de la place, une chapelle Saint-Michel. La fontaine fut rénovée en 1995. Elle est équipée de 4 canons, est alimentée par les eaux de la source de Saint-Sumian. Comme beaucoup d'autres fontaines brignolaises, elle fonctionne en circuit fermé. En période de pénurie d'eau, une économie non négligeable. Une petite fontaine fut construite sur la place Caramy en 1595. Un projet de reconstruction vit le jour en 1825. En voici le plan retrouvé aux archives de Brignoles. Quelle ressemblance avec la fontaine Saint-Michel située place Saint-Pierre. En 1826, elle fut entièrement reconstruite. Une délibération du 8 juillet 1838 précise que l'eau de cette fontaine alimentera un lavoir public qui y est joint. Elle fut déposée en 1882, après que fut abattu le gros ormeau. Lors de travaux exécutés en 1963, le socle de cette dernière fut mis à jour. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'un cordonnier avait installé son atelier au cœur de l'arbre. Ce tableau exagérant la taille de celui-ci relate l'événement. Une borne fontaine la remplacera. Une deuxième borne fontaine existait également. Elle était située côté est de la place Caramy. Toutes les deux étaient fort utilisées les jours de marché. Il est vrai qu'à l'époque, ce dernier se tenait sur la grande place de la ville.
Après que fut installée l'eau courante à Brignoles, elles furent déposées. La deuxième fut transportée et implantée au bas du cours de la Liberté, près du monument aux morts. Le 22 décembre 1771 fut décidée la construction de la grande fontaine de la place Caramie. Le 23 août 1773, les enchères eurent lieu. Antoine Mille, tailleur de pierre à Tourves, fut chargé des travaux. La mise en eau eut lieu en 1775. Celle-ci coulait depuis 4 dauphins, d'où son nom à l'époque de fontaine des 4 dauphins. On peut voir sur une esquisse ancienne une fontaine équipée de 4 dauphins. Nathalie Morel pense qu'il pourrait y avoir une similitude avec celle de la place Caramie. Un petit croquis dessiné par ses soins nous l'a représenté ainsi lors d'une exposition organisée à l'occasion du marché de Noël 2003 et dédiée à la rénovation de la place Caramie. C'est d'ailleurs lors d'une restauration faite en 1824 ou 1825 que furent rajoutées 2 vasques. 4 têtes de lion en marbre blanc remplacèrent également les dauphins détériorés par le temps. Pour de nombreux Brignolais, la fontaine moussue de la place Caramie était l'emblème de leur cité. Les multiples propriétés des eaux de Brignoles favorisent ce phénomène. Dans un vieil article de presse, je lisais dernièrement une réflexion de Marie-Louis Broquier. « C'est la faute aux Caramie, disait-il. En effet, avant les eaux venaient de Saint-Sumian, aujourd'hui elles sont pompées dans le Caramie. Depuis 1991, la station de pompage du Caramie a cessé de fonctionner. C'est par de l'eau de source que sont alimentées les fontaines de Brignoles. Envahis par le calcaire, les vasques de la fontaine risquaient de chuter. En effet, le Mistral vent dominant dans la région avait décalé vers l'est la surcharge de calcaire, décalant ainsi le centre de gravité de la fontaine. Dans le cadre de la rénovation de la place Caramie, elle vient d'être déposée et entièrement restaurée. Les nostalgiques de la fontaine moussue sont déçus. Malgré cela, il faut avouer que cette restauration est une réussite. Pour s'en convaincre, comparons ces photos prises au début du XXe siècle avec celles de la fontaine rénovée en 2004. Félicitations aux restaurateurs. Son nouvel emplacement la positionne dans l'alignement de la rue Cavaillon. Une réplique fit couler beaucoup d'encre, je dirais même beaucoup de vin, à l'occasion de la foire exposition de 1938. Je ne pouvais achever cette vidéo sur les fontaines de Brignoles sans exprimer un petit coup de cœur. Je voudrais rendre hommage à un ami aujourd'hui disparu, Gabriel Lyon, qui en 1982 participa avec César Baroni à la restauration de la fontaine des Baguiers, située à proximité du hameau de Candelon. Cette petite fontaine, dont je parle dans la vidéo sur le Val de Camps, est un petit chef-d'œuvre d'architecture abandonné de tous. Je lance un appel aux bonnes volontés pour lui redonner son charme d'antan. En effet, elle meurt aujourd'hui sur une ancienne place publique de la ville, située en pleine colline et entourée d'une végétation mal maîtrisée. Elle fait peine à voir. L'eau ne coule plus, sa conque est remplie de détritus et de feuilles mortes.